organisé par la médiathèque Tachfini, l'hôtel Mazagan, l'hôtel Pullman, pardon, l'hôtel Pullman, j'insiste, l'hôtel Pullman et l'association Nouvelle Page. La conférence intitulée Homo sapiens de Jebel Beyrouth, la découverte qui bouleverse l'histoire de l'humanité, comme vous le savez, sera tout de suite présentée par le professeur Dr Abdelwahid Bensar, à qui, en votre nom, j'adresse les mots de bienvenue les plus distingués. Madame Nematullah Boujibar, la plus ancienne archéologue, la première archéologue, femme archéologue au Maroc. Madame Nematullah Boujibar. Monsieur Bensar, je lui dois beaucoup de respect et de gratitude. Non seulement il est le co-auteur de la découverte mondiale du premier Homo sapiens, mais surtout, et là je m'estime très heureux et chanceux, il était mon enseignant à l'Institut des sciences d'archéologie et du patrimoine à Rabat. Ça fait une vingtaine d'années, heureusement, son Homo sapiens, il est plus vieux que nous. J'ai dit, j'étais son étudiant à l'Institut d'archéologie à Rabat entre 1994 et 1999. Je suis enchanté de ce grand public qui prouve un intérêt immense pour la culture et pour le savoir. Et ça, maintenant, c'est un brevet, c'est une chose très très bien, c'est-à-dire qu'on connaît sur le public, je l'ai dit, parce que toujours il est présent avec nous, que ce soit à la médiathèque ou à l'hôtel Pullman, où on a organisé beaucoup d'événements. Cet événement n'aurait pas pu être possible sans le soutien financier et logistique de nos fidèles partenaires. Je cite l'hôtel Pullman, qui a toujours soutenu nos actions culturelles. Je cite aussi la direction de la culture, la direction provinciale de la culture, l'université Chouaib El Toukali, la faculté des sciences, l'association provinciale d'El Jalida, l'association El Jalida Accueil, l'association des amis de la médiathèque Tachfini, les écoles Ihsan, la librairie de Paris, et aussi, sans oublier, la direction de la galerie, la belle galerie. Beaucoup de remerciements vont aussi à mon ami, cher ami Abdelali Rouni, qui a accepté avec générosité, comme d'habitude, de modérer et d'animer cette conférence. Merci beaucoup, cher Abdelali. Je vous laisse avec M. Abdelali Rouni qui va présenter le docteur Abdelwahid Bensar. Et comme le veut la coutume, je commencerai par remercier les organisateurs. Vous avez là les organisateurs que vous avez là, en l'occurrence la bibliothèque Tachfini, l'hôtel Pullman, et à droite l'association Safahat Jadida, Nouvelle Page. Grâce à une organisation dont je me réjouis, donc l'occasion est pour vous parler d'une découverte exceptionnelle, une découverte exceptionnelle dont il faut prendre la mesure à partir du moment où nous avons, c'est intitulé que M. Slimani m'a proposé et que je n'ai pas hésité à apprendre.
Donc je vous disais un intitulé qui m'a été proposé par Slimani, à savoir l'Homo sapiens posteriori, ça n'y a pas de problème. Mais après, entre guillemets, la découverte qui bouleverse l'histoire de l'humanité. Donc j'ai accepté de me prêter au jeu. Et partant de là, je me suis dit qu'il faudrait que je prenne plus de recul par rapport à la découverte, justement pour pouvoir prendre la mesure de cette découverte. Alors partons de là, il est à signaler que l'humanité tout entière, à travers son histoire, de plusieurs millions d'années, cette humanité doit beaucoup à un continent, en l'occurrence le continent africain. Le continent africain a été, pendant l'évolution de l'homme, de toutes les espèces qui ont occupé la planète, un véritable laboratoire. Un véritable laboratoire, en ce sens que, déjà, une première sortie d'Afrique, de cette humanité, s'était produite il y a pratiquement 1,9 million d'années. Et c'était ce qu'on appelle une North Africa, une première sortie d'Afrique de cette humanité qui va explorer d'autres contrées et occuper d'autres continents. Alors cette première sortie, disons c'est la première qui est datée. Donc là, on quitte vers 1 million 1 million 9. Et c'est un nouveau départ pour une exploration, une occupation d'autres continents. C'était la première sortie fondamentale, la première sortie, j'allais dire, essentielle. À partir d'un taxon qui s'appelle Homo erectus, c'est une autre espèce qui vient en amont à Homo sapiens. Et cet Homo erectus qui a, disons, qui a été en quelque sorte, il a émergé en Afrique, s'est développé en Afrique et est parti vers 1,2 million d'années pour aller explorer d'autres parties du monde. Alors, ce qui est à voir ici, malheureusement, l'image n'est pas assez explicite. Je vais essayer de la... ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle une branche d'Homo erectus. Et ce que vous avez là, ce sont d'autres espèces, dont certaines sont contemporaines à cet Homo erectus. Alors nous avons par ici ce qu'on appelle les Néandertaliens, leur évolution à l'échelle du temps. Vous avez les Néandertaliens, vous avez les Dénisoviens, et ici vous avez Homo sapiens. Homo sapiens, c'est cette espèce caractère endocranien qui le retiennent vers l'arrière, qui sont primitifs. Alors la preuve, elle est fournie par l'étude tomographique également, comme ce que nous avons fait pour le... Alors là aussi, nous avons le crâne thyroïde 1, où là c'est le crâne thyroïde 2, qui se situe par ici, à l'extérieur de la variabilité de l'atmosphère que nous avons ici. Tous les zéros se placent par ici, à l'extérieur. Voilà, ils sont indiqués par les... Donc, en termes de, si vous voulez, d'évolution, nous avons
une face, n'est-ce pas, une face moderne, qui est mise en place aux alentours de 300 000 ans, au moment de l'émergence de l'Homo sapiens, et que, au moment de cette émergence, un certain retard est enregistré pour ce qui est du crâne, et ça permet, si vous voulez, de placer Hérode 1 ici en amont de cette évolution que va connaître le cerveau au sein d'Homo sapiens. Autrement dit, à partir de 300 000 ans,